Je viens de voir 100 films en 100 jours. J'ai déjà fait un top 10 des 50 premiers que j'ai vus, ce qui donne ça, et maintenant je vais m'attaquer aux 50 derniers. Et en 10e position, on commence avec History of Violence de David Cronenberg. C'est très bien réalisé, j'adore les thrillers, j'adore Viggo Mortensen, je vois pas comment il pouvait ne pas se retrouver dans le top 10. Et en 9e position, je mets L'homme qui plantait des arbres, réalisé par Frédéric Bach. Celui-ci, j'ai un peu hésité à le mettre parce que c'est pas un film à proprement parler, c'est un court-métrage, mais il m'a tellement marqué que ce soit par sa narration, son esthétique ou son histoire que je ne voyais pas comment ne pas le mettre. Et maintenant, 8e position, j'enchaîne avec La haine réalisé par Mathieu Kassovitz. Là encore, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que ce soit avec son ambiance, ses acteurs ou même sa fin. Et en 7e position, c'est Zodiac réalisé par David Fincher. Pour l'instant, j'ai bien aimé tous les Fincher que j'ai vus et celui-ci donc ne fait pas exception. Je l'ai peut-être trouvé un peu long ou lent à certains moments, mais à part ça, je l'ai vraiment adoré, donc il se retrouve ici. Et maintenant, en 6e position, c'est Fargo réalisé par les frères Cohen. Encore une fois, un thriller, mais cette fois en plus avec la patte des frères Cohen pour venir un peu twister l'ambiance. Et en plus de ça, le film a aussi une super photographie. Et en 5e position, Impitoyable réalisé par Clint Eastwood. J'aime pas vraiment les westerns en temps normal, mais pourtant j'ai adoré ce film. C'est une super histoire avec des personnages très bien écrits. Et en 4e position, Children of Men réalisé par Alfonso Cuarón. Là encore une super histoire avec de vrais moments de tension et en plus de ça filmé admirablement avec des plans séquences qui m'ont vraiment marqué. Et en 3e position, Into the Wild réalisé par Sean Penn. C'est un film avec un vrai élan de liberté et des personnages qui ont réussi à me toucher profondément. Et en 2e position, Anatomie d'une chute réalisé par Justine Triet. Je pensais pas que ce film me marquerait autant, alors il a plein de qualités, mais en plus de ça, il a quelque chose, une sincérité qui m'a touché. Et enfin, avant ce top 1, je vous laisse me donner votre avis sur ces films en commentaire et m'en recommander de nouveaux. Et donc, en première position, je place Grand Torino de Clint Eastwood. C'est simple, sur 100 films, j'en ai vu 4 de Clint Eastwood et les 4 se sont retrouvés dans le top 20. Je trouve que c'est un excellent réalisateur et un excellent acteur, et ça se retrouve dans Grand Torino. Et un peu comme ce que je disais sur Impitoyable, c'est des personnages qui m'ont particulièrement marqué. Il a une manière de filmer l'humain que je trouve, je sais pas, lucide. Bref, c'était mon top 10 et je te laisse me donner ton avis en commentaire.